Bonjour, vidéo numéro 2 dans la saga de l'éducation. Nous sommes toujours mercredi 8 mai, je tourne cette vidéo à la suite de la précédente puisque vous le savez en ce moment c'est dans tous les sens. Alors, j'en étais à, comme ça j'ai un beau fil conducteur, hein, c'est quand même mieux quand je les enchaîne. J'en étais à, la semaine dernière on a vu les principes éducatifs de base, ceux qui commencent déjà à nous faire souffrir, qui sont papa et maman savent mieux que toi. Deuxième croyance, donc ils nous sont supérieurs, donc nous sommes des êtres inférieurs. Deuxième croyance, le bien et le mal, si c'est bien c'est récompensé, si c'est mal c'est puni. Petite précision sur cette croyance-là, que nous partageons tous, hein, puisqu'on a tous été éduqués comme ça. Que je sache, peut-être que non, en réalité, peut-être c'est pas votre cas, mais bon, c'est une généralisation à prendre avec des pincettes, c'est toujours un angle de vue, simplement, pas une vérité absolue. Quand c'est bien, c'est récompensé, quand c'est mal, c'est puni. Qu'est-ce qui se passe avec cette croyance-là dans notre vie? Il se passe que nous cherchons à aller vers un modèle qui correspond à l'étiquette bien, pour avoir le droit d'être heureux. Ah oui, quand on est bien, quand on est quelqu'un de bien, c'est normal, tout va bien, 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 bien. Par contre, quand on est côté mal, tout va mal, mal, mal. On fait des choses mal, on est mal, on se sent mal. Et oui, bien récompensé, mal puni. À partir du moment donc où je ne suis pas dans ce modèle du bien, qui est décrété par la société comme étant bien, c'est-à-dire par exemple physiquement longiligne pour une femme, avec des gros seins, une certaine musculature, mais pas trop, des bonnes fesses, et un corps de garçon prépubère pour le reste, eh bien nous sommes dans le bien. Si on n'est pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si on n'est pas dans ce modèle du bien, on est censé être puni. Vous remarquerez que cette punition, elle vient 99% du temps de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes tellement endoctrinés que si nous ne sommes pas dans le modèle, nous nous faisons du mal. Comment nous nous faisons du mal? Eh bien, la plupart du temps par des pensées négatives, de mépris, de dévalorisation, de colère envers nous-mêmes, etc., etc. Et c'est ça qui nous fait souffrir, pas le reste. Alors, j'en étais 1, 2, troisième croyance. Troisième croyance qui est tout à fait logique. La récompense. C'est quoi la récompense qu'on apprend aux enfants très tôt aussi? Si c'est bien, t'es récompensé, et t'es récompensé par de l'amour, tout simplement. Alors de l'amour qui prend la forme d'une bouffée de bienveillance, d'amour inconditionnel, quand on est capable d'émettre à ce niveau-là. Quand on n'est pas capable d'émettre un amour inconditionnel, ce sera de la reconnaissance, ce sera un sourire, ce sera un envoi énergétique de moindre qualité, mais quand même une énergie agréable, positive qui va passer vers l'autre. Si on a du mal, eh ben ça va être des mots, des compliments, bravo, c'est bien. Même si le cœur donne pas grand-chose, ne s'ouvre pas sur grand-chose. Et puis si on a encore du mal, bah, ça va être donner des choses. Vous avez un certain nombre de langages dans l'amour. Gary Chapman en évoque 5. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je crois que j'en ai déjà parlé en plus. Mais voilà, il y a différentes façons d'exprimer son amour, mais moi il me semble que ces différentes façons sont liées aussi à qu'est-ce qu'on peut offrir. Maintenant, comme notre éducation parentale nous apprend à montrer notre amour d'une certaine façon, il est souvent difficile de s'en défaire de ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est fort intéressant et moi ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Ok, je mets ça en réserve. Donc, n'empêche que bien c'est récompensé par de l'amour, mal c'est puni par la privation de l'amour.
Donc chaque fois que nous ne sommes pas dans le modèle, nous nous privons de notre propre amour ou de celui des autres. Quand je dis ou en général, c'est et de celui des autres. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans le modèle, quand on se juge mal, grosse, moche, mauvaise, bête, gourde, etc., on va donc avoir des sentiments négatifs envers nous qui font mal, on est dans la punition, et on va aussi repousser le positif qui vient des autres. Les compliments, les remarques, la bienveillance. Non, non, mais je suis nulle. On se punit. Vous voyez ce conditionnement? Donc 3 croyances. 4e croyance, qui est presque un corollaire avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente et là, qui est « il faut souffrir dans la vie ». Moi, j'ai pas appris ça. Oui et non. Il faut travailler dur. Il faut souffrir pour réussir. Il faut souffrir pour être belle. Je sais pas vous, moi j'ai souvent entendu ça quand j'étais petite, quand ma mère me brossait les cheveux, par exemple. Il faut souffrir pour être belle. Il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Il faut se défoncer si on veut gagner. Nous avons des modèles au niveau de la société, des modèles sociétals ou sociétaux, peut-être au pluriel, qui sont le sportif à l'heure actuelle. On a eu les stars du porno fut un temps, et là actuellement c'est plutôt le sportif, pour plein de raisons. Mais il y a quand même, l'image du sportif, c'est quelqu'un qui gagne, qu'on veut, qui est prêt à se défoncer, qui est prêt à se faire mal à lui et aux autres pour réussir. Vous voyez cette éducation-là? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend tout simplement que la souffrance est normale et qu'elle fait partie de la vie et qu'elle est même une nécessité. C'est extraordinaire. Nous apprenons des bébés un mode de vie, un modèle qui nous apprend qu'il faut se faire souffrir pour être heureux. C'est une aberration déjà à la base. Si je me fais souffrir, je ne suis pas heureux, je souffre, je ne suis pas bien. Et pourtant, on a réussi à nous faire gober ça quand même. Souffrez et vous serez heureux plus tard, après avoir souffert. Sauf que vous remarquez que souffrir, c'est au présent. Le être heureux est plus tard. Et qu'en réalité, dans votre vie quotidienne, comme vous ne vivez qu'au présent, vous ne faites que souffrir. Bon, je vais faire le ménage, puis après je vais me reposer. Oui, bah là, je veux, faut que je fasse les courses. Bon, je fais les courses et après je vais me reposer. Ah bon, là, faut que je m'occupe de mes enfants. Bon, je m'occupe de mes enfants, puis après je prendrai un moment pour moi. Et votre journée passe dans la souffrance. Alors la souffrance, elle passe... la souffrance, c'est mental. Plutôt que la souffrance, en tout cas, c'est l'absence de connexion à soi et l'absence de bienveillance envers soi. C'est ce que nous apprenons. Comme nous arrivons à 8h30, je vais m'arrêter là pour faire la 3e vidéo qui va compléter la 5e croyance fondamentale que vous connaissez tous, et puis peut-être essayer de justement donner à l'inverse un fonctionnement différent de ce modèle binaire, égotique, qui exclut blanc ou noir, qui est dans le ou et non pas dans le et. Bref, je vous en parle dans la vidéo qui suit. Et pour vous, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.